En train de préparer mes cheveux pour refaire mes nattes parce que contrairement à ce que certains d'entre vous pensent, je ne suis pas chaud sous mes foulards. J'ai de très longs cheveux d'ailleurs, mais c'est juste que le foulard, c'est quelque chose que j'aime. Donc je vais te partager aujourd'hui un ingrédient secret. Il est très bien pour la peau, mais aujourd'hui je vais te parler de ses propriétés pour les cheveux. C'est un ingrédient qu'on connaît toutes, qu'on a toutes dans nos maisons. Donc comme tu peux le voir, cette photo, la première photo date de 2017 à 2020. J'avais les cheveux courts et je les ai laissés pousser dès la grossesse du koala et j'ai eu envie de les laisser pousser, de changer de tête tout simplement. Donc là, c'est le style de coiffure que je fais en ce moment et qu'est-ce qui m'a aidé à maintenir ma longueur? Parce que pendant un bon moment, j'ai toujours eu des cheveux quand même en forme, en santé, mais ce qui me manquait, c'était vraiment maintenir la longueur. Mes cheveux étaient très cassants, très secs. À chaque fois que je me peignais, j'avais de gros bouts qui restaient dans le peigne et tout. Et aujourd'hui, je veux te partager un de mes secrets. C'est pas ma routine capillaire en entier, mais vu que je suis en train d'utiliser mon hibiscus, mon vaporisateur d'hibiscus pour hydrater mes cheveux pendant que je suis en train de les défaire. Donc ces nattes là, elles ont 1 mois et demi. Je voulais te partager en fait cette pépite là qu'on a toutes dans nos maisons. Donc je te parlais de cheveux cassants et secs et l'hibiscus est ton allié si tu souffres de cheveux cassants et secs. Il a de très bonnes vertus hydratantes, donc il va venir nous aider à maintenir l'hydratation, favoriser la pousse. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui la majorité des marques qui font des soins capillaires ont une gamme à l'hibiscus. Il aide aussi à lutter contre l'apparition des pointes sèches et abîmées. Il va fortifier le cheveu, apporter de la brillance. Mélangé à certaines huiles, il est très bien. Mais moi, aujourd'hui, je suis vraiment restée sur l'hibiscus pur. Regardez, ça, c'est la pousse depuis... La dernière fois que j'ai coupé mes cheveux, le koala avait 6 ou 7 mois. Donc, c'était en 2021. Donc là, c'est ma pousse de 2021 à 2023. Donc, pour certains, ça peut être beaucoup. Pour d'autres, ça peut être c'est pas beaucoup. Mais moi, en tout cas, je suis très contente dans la mesure où je ne suis pas vraiment assidue. Comme je vous ai dit là, je fais des nattes et je les garde sous mon foulard. Donc pendant que j'ai mes nattes sous mon foulard, je vais venir les hydrater, les traiter. Donc rentrons dans le vif du sujet. De quoi est composé l'hibiscus? Donc l'hibiscus est très riche en acide ascorbique. Donc comme vous savez, c'est un antioxydant, l'acide ascorbique. Donc c'est de la vitamine C. Il regorge de nutriments, d'agents hydratants, des polyphénols, des mucilages. Donc ça veut dire que ce sont des sucres hydratants et adoucissants présents dans les plantes. Il est riche aussi en acides de fruits, en oligo-éléments comme du fer, du calcium et du zinc. Donc ces actifs-là vont venir stimuler la pousse du cheveu, ils vont fortifier le cheveu et ils vont surtout apporter de la brillance et de l'éclat. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé l'hibiscus dans un premier temps pour mouiller mes cheveux avant de les défaire pour limiter la casse. Et là, j'ai fini de faire mon shampoing. Et ce que je fais, je vais réutiliser encore de l'hibiscus sur mes longueurs pour vraiment démêler mes cheveux. Donc, je commence par les pointes et au fur et à mesure, je vais aller sur les longueurs. Je vais démêler et à chaque fois que je vais me rendre compte que mon cheveu a besoin d'être réhydraté, je vais pulvériser mon vaporisateur d'hibiscus. Donc, comment est-ce que je réalise mon vaporisateur? Très simple. Je vais venir utiliser de l'hibiscus séché. Moi, le mien me vient tout droit de Côte d'Ivoire. Et je vais le mettre à tremper toute une nuit dans de l'eau du robinet de préférence parce qu'on est en France, l'eau est calcaire. Et je vais passer cette eau-là, je vais filtrer tout simplement et je vais l'utiliser sur mon cuir chevelu, particulièrement parce que je souffre de pellicules. Donc, c'est un des ingrédients aussi qui m'aide pour traiter les pellicules. Je vais l'utiliser sur le cuir chevelu ou sur les longueurs aussi. Donc, je l'utilise aussi pour mes enfants. On peut utiliser sur les cheveux des enfants aussi. L'eau en question, je l'utilise quand je veux réaliser un masque à la maïzena. Je vais l'utiliser pour mon bain, pour mon gel de lin, quand je vais utiliser du gel de lin sur mes cheveux. C'est possible aussi d'utiliser l'hibiscus sous forme d'huile, mais là, moi, je n'en ai plus. Mais est-ce qu'on peut faire une pause pour parler du glow de la dame? Je sais qu'aujourd'hui, on ne parle pas de la peau. C'est-à-dire que moi-même, des fois, quand je m'assois et puis je regarde mon glow, je me dis que mince, madame, tu connais ton travail. Tout ça là, ce sont les produits des liens. En ce moment, je suis full Élien. C'est vrai que pour le visage, vous savez qu'ici on est honnête et on est authentique. Pour le visage, j'utilise d'autres choses, mais c'est principalement les soins des liens que j'utilise. Donc,
Faites pause sur la vidéo et regardez le glow et n'hésitez pas à m'envoyer vos messages pour commander vos gammes. Vraiment, si vous avez besoin de glow, non mais regardez la longueur. Donc pour celles qui ont vu, j'avais fait une vidéo où je préparais mes cheveux, je ne sais plus de quel mois ça date. Vous pouvez vous rendre compte que les cheveux ont bien poussé. Donc ça, j'ai fait mes grosses twists comme ça que je vais garder le temps d'aller voir ma nièce, ma chérie Coco, la seule qui touche à ma tête, qui va me faire mes nattes plates que je vais pouvoir garder pendant un mois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Mouah!